Bienvenue sur le podcast L'humain au cœur de l'action. Je suis Claire Garanger, coach professionnel certifié, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent prendre en main leur vie professionnelle. Je suis également coach en bilan de compétences, certifié Calliope et coach Ikigai. Je vous propose de partir à la découverte de reportages et de témoignages autour de différents métiers pour vous inspirer. C'est parti! Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Julie Janier, qui va nous expliquer son parcours, comment on passe de l'informatique à peintre en bâtiment. Bonjour. Oui, donc Julie Janier, décoratrice d'intérieur et peintre en bâtiment depuis officiellement janvier 2024. Voilà. Et alors comment on passe de l'un à l'autre? Eh ben, ça passe d'abord par un bilan de compétences qui m'a permis un peu de faire le point sur ma situation parce que je me sentais plus bien à ma place dans l'informatique. Et du coup, en discutant avec une coach dédiée, j'ai pu petit à petit retrouver ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Et puis en discutant de par quel métier j'étais intéressée plus petite, puis à l'adolescence, etc. Et bien il est revenu que c'était un goût pour l'architecture d'abord. C'était en fait ma première orientation après le bac. Puis, j'étais partie un peu sur l'informatique à défaut. Et la partie du coup surtout créative en fait qui m'intéressait dans la décoration. Mais j'avais aussi besoin de faire un métier qui soit manuel parce que être derrière un ordinateur 7 heures par jour c'était plus possible, donc la peinture en fait faisait un bon complément par rapport à la décoration d'intérieur. Voilà à peu près rapidement comment on passe de l'un à l'autre. D'accord. Alors au départ donc tu as fait tes études et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'informatique? Alors, dans mes études, en fait, après le bac, donc je voulais faire une école d'architecture et qui soit aussi école d'ingénieur génie civil. C'était ma première orientation. Donc pour faire cette école, c'était l'INSA à Strasbourg. J'ai fait 2 ans de prépa scientifique parce que c'était ce qui était demandé pour passer le concours. J'ai loupé le concours 2 années de suite. Et plutôt que de me dire, j'ai perdu 2 ans, je vais repartir sur une école classique, on va dire, d'architecture, je me suis dit, allez, peut-être que c'est pas fait pour moi en fait, donc je vais regarder ce qui me plaît en école d'ingénieur. Et j'aimais beaucoup le jeu vidéo, donc à la base je me suis dit, informatique dans le jeu vidéo, ça peut être intéressant. Donc à la base je suis partie pour ça, puis en fait il y avait des débouchés aussi, donc c'était un peu la facilité de trouver du travail facilement, et voilà, c'était un peu la sécurité on va dire. Et en fait après, c'est comme ça que j'ai atterri en fait à Clermont-Ferrand. Durant la première année de mon école d'ingé, on faisait un peu tronc commun autour de l'informatique. Et là, j'ai découvert tout ce qui était informatique embarquée, donc qui est assez proche du matériel et de l'électronique. Et du coup, c'était la partie un peu manuelle en fait, et pouvoir toucher au matériel qui m'intéressait dans cette partie-là. Donc c'est pour ça que je me suis orientée sur cette partie. Donc effectivement, c'est la sécurité, le fait de pouvoir trouver un travail à l'issue de ses études, c'est une des motivations, bien sûr. C'est ça. Et puis derrière aussi de se dire, mes parents ils m'ont payé 2 ans d'études, ça coûte quand même si ils n'ont pas de difficultés financières particulières, mais on a déjà payé 2 ans d'études. Ça fait que si on repart, on a perdu 2 ans, donc ça va aussi faire plus d'argent à payer pour eux. Et puis en plus, ça va rallonger le temps que je vais passer en études. Voilà, c'était la sécurité, puis un peu la facilité, on va dire. Et tes parents t'avaient orienté vers le fait de faire des études d'ingénieur ou pas du tout? Alors, orienté, pas directement. Alors mon père est ingénieur. Alors il est à la retraite maintenant, mais il est ingénieur. Ils m'ont surtout orienté, et comme beaucoup de profs en fait, de dire t'as les capacités, donc il faut faire une école d'ingénieur. Parce que la réussite, c'est faire une grande école d'ingénieur. Bon, c'est pas vrai, on va pas se mentir. Mais du coup, ça les rassurait aussi de se dire, au moins, c'est un avenir un peu assuré derrière.
ils m'ont pas poussé directement, mais on va dire que ça m'a quand même influencé derrière d'avoir un papa qui était ingénieur. Et du coup, j'ai vu que voilà, c'était quand même une qualité de vie, on va pas se mentir, assez importante par rapport à une personne qui pourrait être dans un métier du BTP, on va dire. On en vit moins facilement, on va dire. Donc ça m'a un peu orientée. D'accord. Une certaine influence, mais ils ne t'ont pas forcément poussé en te disant mais ma fille, il faut que tu fasses absolument le plus longtemps des études. Ok. Et donc c'est au bout de combien de temps que tu as réalisé que tu n'étais peut-être pas au bon endroit? Alors déjà pendant mes études d'ingénieur, la dernière année en fait j'avais fait un double cursus pour faire un master en management parce que je sentais déjà que faire que de l'informatique ça allait durer qu'un temps. Donc je m'étais dit bon, manager, on va voir, ça ouvre un peu. Finalement j'ai pas vraiment aimé cette partie de management. Gérer les personnes, vraiment c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien le concret et du coup plutôt être dans l'action que laisser les gens faire les choses. Donc j'ai testé en fait plusieurs entreprises, j'ai travaillé en prestation de services, en entreprise, dans des PME, etc. Et en fait je restais maximum je pense 2 ans et au bout de 8 ans je me suis dit bon là j'ai fait le tour. En plus j'ai mal vécu la dernière expérience, ça m'a forcé à être en arrêt maladie. C'est là où je me suis dit, bon là, je pense on a testé, là on est à bout, on a bien testé l'informatique, on va essayer de mettre les choses à plat et voir ce qu'on peut faire pour la suite parce que c'est pas normal de se mettre dans des états comme ça pour le boulot. On est d'accord. Voilà. Très bien. Et tes parents, ton entourage, comment ils ont pris ce changement qui est finalement assez radical? C'est comme tu l'as dit, en plus tu es à ton compte aujourd'hui, donc ça veut dire que tu n'as pas du tout les mêmes conditions de vie, t'as pas voilà, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est vrai qu'avoir une entreprise, c'est quand même aussi une responsabilité. On sort du confort du salariat pour aller vers plus de liberté, peut-être, mais aussi d'autres contraintes. Et du coup, ton entourage, comment ça s'est passé? Alors déjà, j'ai eu du mal au départ à dire à mes parents que j'étais en arrêt maladie. J'ai attendu un petit peu pour leur dire que là ça allait pas parce que j'avais un peu honte en fait. Oui, j'avais honte en fait de leur dire que voilà, j'ai une bonne situation, j'ai pas une vie compliquée non plus, j'ai un bon salaire, donc c'est pas normal d'être dans ces états-là. Donc j'ai mis un peu de temps à leur en parler. Alors je pense que mon père il est passé par une période comme ça où ça a été compliqué dans sa carrière, donc du coup il a été plus compréhensible. Ma maman elle a eu un peu peur, ce qui est normal, je peux comprendre. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore accepté le fait que c'était une reconversion vraiment et que c'était ma nouvelle vie, mon nouveau métier. Donc je pense qu'elle se laisse toujours la possibilité de se dire bon, peut-être qu'elle peut repartir sur l'informatique après derrière, mais ça la rassure à mon avis, elle croit quand même à mon projet, mais voilà. Donc elle c'était plus la retenue, ah mais tu sais, regarde, t'as un bon salaire, c'est dommage, ça va être plus compliqué, t'auras pas un salaire fixe. C'était vraiment la partie matérielle en fait qu'elle voyait. Oui. Donc pour ça j'ai l'avantage d'avoir mon compagnon qui m'a soutenu à 100% et on en a discuté parce que forcément c'est quand on vit à deux ça a une influence, mais lui il m'a dit là il a vu dans l'état dans lequel j'étais, donc il m'a dit là en fait il faut que tu fasses quelque chose, donc je te suis, il n'y a pas de souci. Ça c'est génial. Voilà, ça c'est déjà, ça enlève un poids, on va pas se mentir, parce qu'il y a quand même pas mal de stress en plus quand on fait la reconversion, il y a toute la partie formation etc, donc au début, on tâtonne un peu et on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Il m'a aussi pas mal aidé à prendre le temps, en fait, de ne pas prendre une décision trop rapide quand j'ai été en arrêt maladie et voilà, de me laisser le temps de réfléchir par moi-même, me laisser le temps qu'il me fallait pour moi, pour réfléchir. Et après, au niveau de mes amis, j'ai été assez soutenue. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est pendant le bilan de compétences, on avait un exercice à faire et qui était de demander nos qualités à nos amis et à notre famille, etc. Et du coup, c'est là où je me suis dit, en fait, ils me soutiennent vraiment dans mon truc et tout, parce qu'ils m'ont sorti des qualités dont je me doutais pas, en fait. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours.
Et donc une fois que tu as fait ton bilan de compétences, tu t'es dit, bon, allez, je laisse tomber l'informatique, c'est vraiment pas pour moi, je vais aller me diriger vers le BTP, la décoration. Comment ça s'est passé après? T'as fait des études, t'as tâtonné avant? Comment raconte-nous? Alors du coup, donc, quand je suis partie de mon entreprise, j'ai eu une rupture conventionnelle. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée à Pôle emploi, enfin France Travail maintenant. Et du coup, donc, en expliquant à ma conseillère ce que je voulais faire. Donc pour la partie décoration, là par contre j'étais partie sur une formation à distance, parce qu'en fait la formation que j'ai faite n'était pas diplômante, donc ça ne pouvait pas être pris en charge par Pôle emploi ni rien, donc je l'ai financée toute seule, et là je me suis débrouillée toute seule pour cette partie-là. Et pour la partie par contre peintre en bâtiment, là on est obligé d'avoir à minima un titre professionnel si on veut se mettre à son compte. Donc c'est un équivalent en fait d'un CAP. Et donc là, en fait, j'ai dû suivre avec Pôle emploi d'abord un programme de 3 mois où on allait préciser mon projet et voir s'il était viable dans le temps. Donc en fait, là, j'ai eu plusieurs ateliers donc sur la comptabilité, le juridique, la communication. Et le but après, c'était d'avoir un dossier qu'on puisse présenter en jury du coup de Pôle emploi pour valider le projet et après pouvoir aller vers une formation. Et donc pour la formation, je suis passée par l'AFPA, parce que à Clermont, c'est on va dire la plus grosse formation BTP qui existe. Et j'aurais pu faire le CFA, mais le CFA, je voulais quand même être avec des adultes. CFA, il y a à la fois des, on va dire, adolescents et des adultes. Donc voilà, je voulais quelque chose qui soit uniquement adulte. Choix personnel, on va dire. Donc là, j'ai passé en fait un entretien. Il y avait une grosse session de recrutement pour Pôle emploi. Donc il y avait une dizaine de personnes qui étaient sélectionnées. On était, je pense, une quarantaine de postulants. Donc on m'avait tout de suite dit, bon, tu vas voir, peut-être que tu ne seras pas prise parce que tu as fait des études. Donc forcément, je ne suis pas prioritaire, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'on va favoriser les personnes qui n'ont peut-être pas de diplôme. Qui vont pouvoir après trouver du travail plus facilement. Et puis finalement, en expliquant au jury, du coup, c'était composé d'une personne de l'AFPA, une personne de Pôle emploi. J'ai présenté mon projet et du coup, à la fin, on m'a recontacté pour me dire que c'était OK. Je pense que j'ai aussi bénéficié du fait que l'AFPA a mis en place des quotas. Donc on était 50% femmes, 50% hommes sur notre promotion, on va dire. Donc du coup, je pense que ça a été un petit avantage pour aller sur cette formation pour le coup. D'accord. Donc formation, et de toute façon, tu avais déjà décidé que tu créerais ton entreprise? Oui. Dès le début, le but c'était de me dire, j'ai testé l'entreprise sous différentes formes et là j'ai besoin pour l'instant de travailler seule en fait. Pour pouvoir aller à mon rythme et pas me mettre la pression. Ou en tout cas, si c'est une pression, c'est une pression choisie par moi-même et pas subie de la part de quelqu'un d'autre. Donc dès le départ, c'était le projet. Ok. Et ça se passe comment, on la raconte? Et alors là, du coup, donc j'ai créé l'entreprise du coup en janvier 2024. Donc d'abord, c'était que la partie décoration, puisque j'ai passé mon titre professionnel en juillet. Donc à partir de juillet, j'ai pu, une fois que mon titre était validé, rajouter la partie peinture. Donc pendant la formation, j'ai fait quelques projets en déco, mais à côté, parce qu'en fait j'avais 35 heures de formation par semaine, donc c'était un peu de travail le week-end. Donc voilà, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, et on va dire que ça a commencé vraiment depuis septembre. Pour l'instant, ça va. Là, je suis un peu dans le creux de la vague. J'ai des petits devis qui arrivent, des petits projets, mais voilà, j'ai une grosse période, on va dire. J'ai eu beaucoup de projets en novembre, beaucoup de projets en janvier. Et là, depuis, c'est le creux de la vague, mais ça va repartir. Voilà, donc j'ai quand même des demandes de devis. Et en plus, ça me rassure un peu en discutant avec d'autres artisans. Ils me disent non, mais t'inquiète pas, au début c'est normal, c'est le temps de se faire sa clientèle, le bouche à oreille. Voilà. Donc j'y vais doucement, pas de stress. Voilà. Enfin, j'essaye de me dire pas de stress, mais il y a quand même un peu de stress forcément. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité telle que tu
as conçue telle que tu la vis aujourd'hui? Alors là, je dirais la liberté en fait de s'organiser. Franchement, c'est... alors, quand je suis chez les clients, forcément, je dois m'adapter à leurs horaires. Mais disons que si je sens qu'il y a un moment, j'ai besoin de prendre une journée ou 2 jours parce que ça va pas, parce que je suis malade, parce que j'ai pas le moral, je peux le faire. Si j'ai envie de travailler le week-end parce que je suis sur un super projet qui me plaît, je peux le faire. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Là, je sais pas comment je ferais aujourd'hui, comment je ferais pour revenir sur un fonctionnement entreprise, on va dire classique, à aller travailler 7 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est vraiment le principal. Et puis, j'ai des activités aussi beaucoup plus variées que quand j'étais dans l'informatique. C'est que je vais pouvoir aller visiter mes fournisseurs, aller avec les clients en boutique. J'ai différents clients, différents projets. Donc vraiment, je rencontre des nouvelles personnes aussi. Beaucoup de nouvelles personnes depuis que je me suis lancée. Donc ça me fait du bien aussi. Et est-ce qu'à un moment donné, alors tout ça c'est relativement récent, mais est-ce qu'il y a un moment donné où ça t'arrive encore de te dire j'aurais peut-être dû rester quand même Oui, très clairement. Mais après, quand on voit la fin du mois, on va pas se mentir, on se dit oui, mon salaire il était plus élevé avant. Mais bon, après je me dis voilà, quand je repense à l'état dans lequel j'étais à la fin, je me dis j'ai plus envie de revivre ça. Donc ça m'arrive, on va dire, quand j'ai pas trop le moral, je me dis c'est vrai que je serais mieux avoir un salaire qui tombe tous les mois et ce serait moins facile, j'aurais moins mal au bras à la fin de la journée. Mais en fait, quand je travaillais dans l'informatique, à la fin, en fait, j'avais même des douleurs physiques tellement je n'étais pas bien. En fait, j'avais des douleurs dans le dos, puis le fait d'être assis toute la journée, en fait, c'est pas naturel, on va dire. Donc en fait, j'avais quand même des problèmes physiques. Donc je relativise après. Je me dis avant j'avais mal au dos, maintenant j'ai mal aux épaules. Alors, peintre en bâtiment, on pense plutôt à un métier d'homme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, qui a posé souci dans... Alors, là où ça a pu poser souci, c'est au début de mon projet, quand j'en parlais. Donc, par exemple, j'ai fait un stage. Alors déjà, pour trouver des stages, on va dire, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même les a priori, des fois, de dire « mais c'est des femmes, elles vont pas y arriver physiquement, etc. » Ou on n'est pas pris au sérieux, des fois. Quand on va chez certains fournisseurs, la première fois, des fois, on n'est pas forcément hyper bien reçu quand on demande des devis pour des tarifs professionnels. Des fois, j'ai eu des petits... C'est pas tous, heureusement. Il y en a qui sont très bien. Et du coup, ça m'a permis aussi de m'orienter plus vers ceux qui m'ont bien accueilli. Faire une sélection. Donc, voilà, ça m'a permis de faire une sélection. Et après, oui, sur les stages, un peu plus compliqué. Et aussi, ce qu'on m'a dit, alors, c'était pas forcément lié au fait que j'étais une femme, mais par rapport à mon CV, quand j'ai donné mon CV pour les stages, c'est dommage. Par rapport au métier d'ingénieur. Mais non, après, l'informatique, c'était déjà un métier plutôt masculin. Donc en fait, ça m'a pas vraiment changé, en fait. Parce que je pense qu'au niveau proportion, on doit être à peu près sur les mêmes proportions. Même s'il y a peut-être un peu plus de femmes maintenant dans l'informatique par rapport au BTP. Ouais. Et sur la peinture, surtout, c'est un des métiers où il y a quand même pas mal de femmes maintenant, de plus en plus, parce qu'on a la réputation d'être plus délicate et plus soignée. Voilà. Après... C'est un peu des clichés, forcément, mais voilà, c'est la réputation que les femmes ont. Et donc, dans la peinture, c'est là où on retrouve, je pense, le plus de femmes dans le BTP. Ok. Donc, pas de regret malgré tout? Non, pas du tout. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. On verra d'ici quelques années. Justement, comment tu vois ton avenir? Mais là, en fait, je sais pas trop. Et enfin, j'ai jamais su me projeter quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans, 5 ans. Moi, je suis plutôt à vivre, voilà. Jusqu'à la fin de l'année, ça va à peu près, mais plus loin, c'est un peu flou pour moi, parce que j'ai tendance à m'ennuyer vite, on va dire. Et du coup, c'est un peu la crainte que j'ai de me dire, pendant combien de temps je vais aimer faire ce métier? Voilà. Ouais. C'est un peu le truc que je me dis. Après, c'est pas très grave. Au pire, soit je repartirai sur l'informatique, soit je ferai une autre conversion.
Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que j'ai envie de travailler toute seule. Et après, éventuellement, quand j'aurai gagné en expérience, peut-être pouvoir former d'autres personnes, donc peut-être un alternant ou une alternante, ou un apprenti, voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire grossir ma structure, mais on ne sait pas. Peut-être que dans 5 ans, ça changera et que j'aurai envie d'employer des gens, mais pour l'instant, voilà. Comme je disais, la partie management, c'est pas vraiment la partie qui m'intéresse, donc quand on devient chef d'entreprise et qu'on a des employés, finalement, à moins de trouver quelqu'un à qui on peut déléguer la partie gestion, on va dire, de l'entreprise, voilà. C'est possible. C'est possible aussi, et de garder la partie plus technique, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Ok, c'est peut-être effectivement un peu tôt aussi Oui, de voilà. chercher à se projeter trop loin, mais ok. Est-ce que tu aurais, enfin si tu avais su, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Bonne question. Je sais pas trop là. Je suis plutôt satisfaite. J'ai été un peu impatiente en fait dans la reconversion parce que toute la partie en fait entre le moment où je suis partie de mon entreprise et le moment où j'ai fait ma formation peintre, il s'est écoulé presque 1 an. En fait, parce que j'ai dû faire tout ce qui était avec Pôle emploi, le suivi des 3 mois pour la création d'entreprise. Et du coup, en fait, j'étais trop impatiente. Et en fait, je me dis, t'aurais dû plus profiter de ce temps, voilà, qui était un temps plus calme. Bon, je me suis quand même formée sur la décoration d'intérieur pendant ce temps-là. Mais voilà, je pense que j'aurais pu en profiter plus pour me former sur d'autres choses. Même si là, je suis en train de rattraper, parce qu'il y a plein d'aides qui existent pour les entrepreneurs. Moi, je me suis inscrite à la Chambre des métiers, du coup, j'ai droit à des journées de formation sur la TVA, sur la comptabilité, sur la rentabilité, etc. Voilà. Peut-être aussi d'avoir plus échangé, enfin, j'aurais dû plus échanger avec des professionnels du bâtiment pendant toute cette période, parce que je l'ai fait peut-être un peu tard, on va dire. Mais voilà, après sinon j'ai pas vraiment de regrets. Aller sur le terrain le plus tôt possible, oui. Oui, Quand voilà. on commence à avoir une idée de son projet, Mm. c'est effectivement ce que je préconise dans le bilan de compétences pour aller se confronter à la réalité de ce qui se passe. C'est ça, mais en fait ça fait un peu peur parce que surtout quand on change de métier, on se sent pas trop légitime en fait à se dire bon. Alors je veux être peintre et on arrive comme ça, c'est qui cette petite bonne femme là qu'est-ce qu'elle veut? Donc voilà, c'est peut-être avoir un peu plus de confiance dans son projet dès le début en fait, de se dire bon bah voilà, c'est un projet, c'est mon projet, et d'arriver à plus le défendre même auprès de ses proches en fait, de dire bah voilà, c'est ça, c'est mon projet, et d'y croire en fait, parce que après quand on y croit, tout se passe bien. Tout à fait, y croire et de fait, oui, l'entourage va y croire aussi. Mm. Je te remercie beaucoup, Julie. Merci à toi. Alors, l'interview touche à sa fin et pour la clôturer, le temps que je donne quelques informations pratiques, je te propose de réfléchir à une phrase que tu as envie de nous partager. Ça peut être une maxime, un conseil, une idée, ce que tu veux. Tu auras le mot de la fin. Vous écoutez le podcast de l'humain au cœur de l'action. Pour retrouver d'autres podcasts, avoir les coordonnées de l'invité du jour, je vous invite à aller sur le site clairegaranger.fr et pour être informé des actualités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous souhaite une belle journée à tous. Julie, je te laisse le mot de la fin. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Je vais vous dire de croire en votre projet et que vous pouvez y arriver. Super. Merci beaucoup.